Alors, j'ai jamais pensé que je devais un jour vivre autant, de prendre la patienté. De prendre la patience. Oui, prendre la patience. Alors, je crois que pour beaucoup de personnes, Job est un livre que les gens ont entendu parler. Mais là, je peux dire que je comprends de tout près ce que a vécu Job. Et je trouve aussi là que la seule chose que je peux faire, comme lui a fait, c'est de regarder autour, regarde autour et voir que Dieu est là. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de perdre la parole? Oui, la raison aussi que je demandais aujourd'hui de venir, c'est que c'est très réel, une peur qu'il y a, après avoir fait le diagnostic de cette maladie, qu'il n'y a pas un traitement possible. C'est pour ça que la peur est réelle, que je ne pourrai plus pas m'exprimer comme aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voudrais que quelque chose qui reste. Je crois très fort à ce qu'un héritage continue. Il se passe depuis 20 ou 30 ans depuis. Moi, j'ai reçu cet appel pour ce pays du Maghreb. Je passe des choses qui ne sont jamais passées auparavant. Dans le début de l'islam, où il n'y a aucune chose qui ressemble à ce qui a passé dans les 20-30 ans qui viennent de passer. Dans le nombre de personnes. C'est quoi ces choses qui, à votre avis? Le nombre de personnes qui trouvent Jésus a beaucoup dépassé. C'est seulement 20 ans que 1400 ans auparavant. Mais je pense que mon espoir, que cette situation qui se passe aujourd'hui, cette révolution en Tunisie et en Afrique du Nord, amène à ce que les gens voient le vrai visage de ce dictateur ou ce système qui leur a censuré de connaître la vérité, de connaître vraiment le Dieu vivant. Personnellement, j'aime beaucoup les peuples berbères. Et au Maroc, c'est la moitié de la population sont berbères aussi, berbères et kabyles, comme kabyle berbère ou berbère comme on dit au Maroc. Et j'ai passé des années à s'aimer d'un village à l'autre, que touchant un village à la fois, en se rendant compte qu'il y avait des dizaines de milliers de villages qu'on n'avait jamais touché vraiment. Mais c'était juste parce que c'était la période que c'était possible d'aller dans ma maison faire le film de Jésus en langue tamazight, que ce soit disponible. Et à chaque village, en quelques moments, tout le monde allait prendre 3 corps en couverture et 10 hommes allaient regarder le film de Jésus. Et il dit, oh, pour la première fois, ce Dieu se révèle à nous. C'est Dieu qui se révélait aux Juifs, après chrétiens. Aujourd'hui seulement, il nous parle notre langue. C'est ça qui a énormément fait la joie que j'ai eu de voir que ce peuple berbère kabyle, on peut découvrir, et c'est énorme ce que Dieu fait, de soif qu'il y a chez ce peuple. Nous sommes dirigés de créer un programme de radio dans la langue kabyle qui a connu un programme radio qui était fait par Daisy Marsh auparavant. Et beaucoup de personnes ont trouvé déjà la foi en entendant la femme qui parle leur langue sans être vraiment le leur. Ce qui avait déjà de fruits. Mais en l'année 92, on a créé un programme radio qui a chaque jour des murs dans leur langue.
Et cette émission qui, on dirait peut-être aujourd'hui, qui n'est pas toujours adaptée culturellement à peuple kabyle, le fait que ce soit la parole de Dieu qui est chaque jour pendant des demi-heures dans leur langue maternelle a été émis, a fait beaucoup de fruits. Et je pense que se rencontrer, juste comme je parlais de cette soif, c'est le peuple pour la première fois entendre dans leur langue ces émissions. Dans ces années 90, on recevait littéralement des lettres encore, parce que les gens voulaient tous écrire les lettres qui arrivaient, qui nous sont parvenues. Et on a des milliers de lettres qu'on recevait par année en réponse sur ces émissions. Aujourd'hui, c'est énormément changé. Nous ne pouvons que mesurer l'intérêt à travers le contact par email ou par Skype ou par téléphone portable. Alors, il y a nos collaborateurs qui reçoivent 3 appels par jour des auditeurs qui disent qu'ils ont besoin d'exprimer et de dire de quelle manière eux sont changés, affectés par ce programme. En certaines églises, les gens, quand on leur pose la question, ils disent 50% de l'église lève leurs mains, on dit la première fois qu'on a entendu l'évangile, c'était à travers la radio. Et il y a des situations dans certains villages en Kabylie où il y a un groupe de femmes, de 5 femmes, qui ont commencé à écouter le programme et qui ont petit à petit sémé l'évangile parce que chaque Kabyle en parle de leur foi chaque jour jusqu'à y voir que toute la famille soit convertie. Et ces 5 femmes ont fait qu'il y a des centaines de croyants dans ce village aujourd'hui. Et ma prière, c'est de cette liberté religieuse soit aujourd'hui particulièrement, qui est en jeu, très fortement en jeu en Tunisie, en Égypte, que soit le gouvernement puisse se former, qui vont tenir compte de cette importance qu'il y a un gouvernement qui permette la population de leur pays d'entendre, de choisir librement comme ils désirent, les gens désirent choisir librement. C'est ça surtout politiquement, mais que cette politique puisse aussi amener à ce qu'on voit un peu en Algérie, que le nombre de chrétiens sont tellement importants que le pays a arrêté à leur vraiment empêcher à y être. Alors je pense que c'est important que nous voyons un mouvement dans chacun de ces pays qui est assez important, que le gouvernement a obligé de reconnaître le fait que le pays a la liberté, doit s'ouvrir à la foi chrétienne aussi. ولا بد للموت لا بد للموت لا بد انسى